Ma vision de la gestion du changement, c'est essentiel, je pense, dans toute entreprise. Il faut se renouveler continuellement. Il faut s'assurer qu'on a de la relève, que la relève, qu'elle est prête et qu'elle est créative, qu'elle va nous amener vers des nouveaux sommets, vers des nouveaux objectifs. Il faut toujours essayer de se dépasser. Le grand défi pour les gestionnaires au niveau du changement, je pense qu'il faut voir à se donner du temps. Il faut faire adhérer les gens autour de soi. Fait que la première étape, je pense qu'en plus d'être créatif, il faut oser. Il faut prendre le temps de bien planifier, mais il faut faire adhérer les gens autour de soi. Et souvent, c'est la pression qu'on met sur les gens, que les gens n'ont pas le temps de digérer les nouveaux projets ou les nouveaux plans. Et ils n'y adhèrent pas facilement, ils n'y adhèrent pas rapidement. À partir du moment où les gens adhèrent, c'est toujours plus facile de les amener vers le changement. Pour relever ces défis-là, chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne du temps, on se paie le luxe de prendre le temps de faire nos transformations, de faire nos changements afin que l'équipe en entier puisse avoir une bonne adhésion au projet. Si les gens n'adhèrent pas, c'est toujours plus difficile, c'est toujours plus ardu d'arriver et d'implanter les nouveaux systèmes. Et avec leur adhésion, bien, ça se fait plus facilement. Depuis le début de notre entreprise, on va chercher de l'aide, on ne se gêne pas. On a un coach qui nous accompagne dans la haute direction depuis les tout débuts. Ces coachs-là changent au fil du temps selon l'appréciation, mais surtout selon leur rapport. Certains sont plus management, certains sont plus RH, d'autres sont plus marketing. Fait que selon les besoins d'entreprise, on s'adapte. Mais ces coachs-là nous aident, nous, la haute direction, mais aussi la direction intermédiaire qui finit par être coachée par ces gens-là, mais qui peut aller coacher d'autres personnes sur le terrain par la suite. De façon générale, les pièges à éviter, je pense que le premier piège, c'est qu'en affaires, tu dois t'associer avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi et des gens que tu connais bien et avec qui tu veux partager les bonnes journées et les moins bonnes journées aussi. Il y a des associés, des fois, qui se sauvent et qui ne sont pas là pour t'aider ou t'appuyer quand c'est les bons moments. Il ne faut pas avoir peur aussi de recourir à de l'aide externe, d'aller chercher justement des consultants, des gens qui vont pouvoir t'appuyer, des gens qui ont plus d'expérience, des mentors. Il y a beaucoup de gens qui partagent leur temps, qui sont prêts à donner de leur temps pour aider des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs ou des plus vieux entrepreneurs qui ont besoin de ressources. Moi, par exemple, j'ai encore un coach. J'ai toujours un coach qui m'accompagne. Ces coachs-là changent à chaque année ou à chaque 2 ans. Je vais chercher ce que j'ai besoin d'eux autres, mais c'est une place pour ventiler, pour échanger, mais aller chercher des nouvelles idées et des nouvelles façons de faire. Et souvent, ça nous confirme la direction qu'on a prise, si elle est bonne ou pas. Mais en fait, l'innovation, je pense que ça passe par le rêve en premier. Si tu ne rêves pas, si tu n'essaies pas d'imaginer les choses autrement, tu n'apportes rien, il n'y en aura pas d'innovation. Fait, si tu es capable d'imaginer les choses, mais après ça, c'est beau les imaginer. Il y a beaucoup de gens qui imaginent, mais ils n'osent pas. Ça reste dans des tiroirs ou sur des bureaux, puis ça ne bouge pas. Puis je pense que c'est là où ça prend du guts. Il faut oser aller de l'avant. Et même si tu oses, souvent, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Et là, c'est là où il faut persévérer, il faut le refaire, il faut réessayer parce que même les plus grands ont tombé. C'est à force de persévérer qu'on arrive à nos fins. Aux gestionnaires, nouveaux arrivants, j'aurais tendance à dire que, bon, en plus de bien connaître la culture ou de prendre le temps de connaître notre culture et les milieux dans lesquels ils vont s'impliquer, je pense qu'au niveau de l'innovation, ils arrivent avec un bagage qui peut servir à l'innovation. Ils arrivent avec des connaissances, des notions qu'on n'a pas, nous, ici, et c'est de ça qu'ils doivent se servir pour enrichir notre réalité. Un conseil aux gestionnaires en général,
de bien connaître les milieux dans lesquels vous vous impliquez, c'est important. Mais vous arrivez avec une richesse, vous arrivez déjà avec un bagage et c'est de là que vous pouvez construire, c'est de là que vous pouvez rêver et créer de l'innovation au Québec. En un mot, je ne pourrais pas dire, mais en 3 mots, je pense qu'il faut rêver, oser et persévérer. Rêver, parce que si tu ne rêves pas, tu n'imagines pas, il n'y aura pas d'innovation. Oser, bien, si tu n'as pas le guts pour le faire, si tu ne vas pas de l'avant, bien, finalement, il n'y a rien qui va changer. Et persévérer, parce que c'est normal des fois de tomber. Des fois, ça ne réussit pas du premier coup, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer.